Pendant que la lumière est au milieu de vous, marchez dans la lumière. Amen. Un temps viendra, bien-aimé, où le peuple de Dieu sera nombreux. Pas que le peuple de Dieu est nombreux, que beaucoup de personnes sont entrées dans la maison de Dieu. La grâce que vous recevez aujourd'hui, bien-aimé, ne serait plus la même. Parce qu'en ce moment où nous sommes, nous prenons beaucoup soin de vous, en vous, disant, bien-aimé, si tu ne devais pas faire ça, tu ne devais pas faire. Quand le peuple sera nombreux, on ne doit plus avoir le temps, bien-aimé, de marcher derrière des grandes personnes comme des tout petits enfants. Donc il est temps pour nous de comprendre pourquoi l'apôtre Paul, dans le livre d'Éphésiens, a dit rachetez le temps. Alors, les jours sont mauvaises. Il est temps pour nous de saisir l'opportunité pour faire la volonté de Dieu sans plus nous détourner ni à gauche ni à droite. Beaucoup de personnes aimeraient entrer dans une assemblée où c'est vaste et qu'il y a plein de monde. Alors, si c'est vaste et qu'il y a plein de monde et qu'il n'y a pas de suivi pour les âmes, bien aimés, on forme, c'est ça qu'on appelle former la religion. Or, pendant que le peuple de Dieu ne sont pas très nombreux, il faut que ceux qui sont entrés saisissent, afin que ceux qui viennent après, bien aimés, entrent seulement dans le train du voyage. Et là, personne ne doit servir Dieu, bien aimé, en titubant. C'est nous qui avons la responsabilité de ceux-là qui nous écoutent et qui nous suivent à l'église. Sachez que le Seigneur a dit, malheur à qui pourra égarer l'un de ces petits. Vous avez pour obligation d'écouter et de garder. Parce qu'il ne faudrait pas que vous scandalisez un de ceux petits par vos comportements. Je dis encore aujourd'hui, par des comportements ayant été enseignés, ayant reçu la parole, ayant reçu comment vous conduire et être agréable à Dieu. Et il revient que vous scandalisez un de ceux petits qui entre dans la maison de Dieu pour servir Dieu, voyant que la vie des anciens ne ressemble à rien. Voyant que la vie des anciens ne ressemble à rien, vous rentrez contre Dieu. Bien-aimé, je suis devant, je fais ma part, je dois veiller sur mon enseignement, je dois veiller sur ma vie, je dois veiller sur ce que je dis. Alors, la parole, pour moi, ne doit pas être seulement dit, mais ça doit être esprit et vie. C'est ce que je dois vivre. Et c'est la parole que vous avez aussi entendue. C'est ce que vous deviez vivre. C'est ce que vous deviez transmettre. Je dis toujours dans le livre de 1 Jean, les apôtres rendent témoignage de ce qu'ils ont reçu, de ce qu'ils ont entendu, de ce qu'ils ont touché, de ce qu'ils ont contemplé. Il dit qu'ils transmettent intégralement selon ce qu'ils ont vu, selon ce qu'ils ont entendu, selon ce qu'ils ont contemplé, selon ce qu'ils ont touché. Vous aussi, faites attention. Faites attention. Sinon, Dieu nous redemandera beaucoup. À ceux qu'il a beaucoup confiés, il demande aussi beaucoup. Alors, sachez-le, que si, à cause de vous, une personne qui va craindre Dieu entre dans la maison de Dieu, voit le comportement d'un ancien, et pas à cause du comportement d'un ancien, celui-là rendra compte à Dieu. Nous ne venons pas ici en balade. Une fois, nous étions en train de lire la parole de Dieu dans le livre de Josué. Pas Josué, nous étions en train de lire, autant pour moi, le livre de Zacharie 3, qui parlait de Josué. Amen. Qui parlait de Josué, de la vie de Josué, de l'iniquité de Josué pardonnée. Amen. De l'iniquité de Josué pardonnée. Alors, bien-aimés, nous relisons le même message. Nous relisons le même message afin que nous saisissons une fois que Dieu nous a pardonné. Il est tellement
C'est-à-dire, il montre plein d'amour et de miséricorde pour nous pardonner. Et nous ne devons pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Nous ne devons pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Oui, bien-aimés, lisez pour nous Zacharie chapitre 3 à partir du verset 1. Oui. Zacharie chapitre 3. Nous commençons au verset 1. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan se tenait à sa droite pour l'accuser. Et Satan se tenait à sa droite pour l'accuser. Écoutez bien, bien-aimés. Sachez que, étant dans l'obscurité, étant dans les ténèbres, bien-aimés, vous êtes la propriété de Satan. Si vous êtes dans le péché, si vous êtes dans les ténèbres, alors Dieu a tant aimé le monde. Jean chapitre 3 verset 16, qu'il a vu que vous étiez accusés. Il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour vous délivrer de l'accusation. Pour vous délivrer de l'accusation de Satan. Pour dire, je les rachète. Pour dire, je les lave. Pour dire, ils ont péché. Oui, je pardonne. Vous deviez comprendre que Dieu a tant aimé le monde, manifestant cet amour par Jésus-Christ, pas pour qu'on fasse la répétition là-dessus, mais pour qu'on soit une fois pardonné et qu'on entre dans le train de la vie. On est entré dans le train de la vie. Oui, bien aimé, on continue. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. Il était couvert de vêtements sales. Il était debout devant l'ange. Il était souillé, il était sale. Nous-mêmes, venant à Jésus, nous sortons de la poubelle, de l'obscurité. Le peuple assis dans l'ombre de l'obscurité, dans les ténèbres, ont vu une grande lumière apparaître. Cette lumière, c'est pour sauver le peuple. Amen. Amen. Oui, bien aimé. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. Vois, je enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. J'enlève ton iniquité. J'enlève et je te mets les habits de fête. Les vêtements blancs. Souvenez-vous, dans le livre d'Apocalypse, celui qui va garder sa robe blanche. C'est pas ça? Celui qui a gardé son vêtement blanc, c'est Jésus qui vous a lavé. C'est Jésus qui vous a revêtu d'un vêtement blanc. Et il parle dans le livre d'Apocalypse de celui qui va garder son vêtement blanc. Josué a enlevé les vêtements sales, reçoit les vêtements blancs. Ce n'est plus pour aller dans la boue. Ce n'est plus, bien aimé, pour se noyer dans la boue. Amen. Vois, j'enlève tes vêtements sales. Et je nous rappelle encore, c'est la promesse de Dieu dans le livre d'Ésaïe. Dans le livre d'Ésaïe, si, avant qu'on revienne dans Zacharie, lisez pour nous Ésaïe 44, à partir du verset 22. Bien aimé, que tu ne viens plus trop devant mes yeux, pardon. Amen. Il y a beaucoup là, tu n'es tout seul. Oui. Ésaïe chapitre 44. Nous commençons au verset combien? 22.
Ésaïe chapitre 44, nous commençons au verset 22. Il est écrit, « J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. » J'efface tes transgressions comme un nuage. J'efface, c'est l'Éternel qui parle. J'efface, tu es pécheur, je pardonne, j'efface tes transgressions. Mais bien aimé, c'est pour que tu ne pêches plus. Alors, souvenez-vous de Jésus à la femme adultère. Tes péchés te sont pardonnés. Va et ne pêche plus, de peur que quelque chose de pire ne t'arrive. Quand on a reçu Jésus, on ne doit plus pécher. On doit vivre dans la sainteté. On doit apprendre à comprendre Jésus. Et non, bien aimé, montrer à Jésus qu'on connaît le péché. On doit apprendre à le comprendre. Apprendre à le comprendre, c'est apprendre à mener une vie nouvelle. Les choses dont l'apôtre Paul fait mention dans le livre des Corinthiens, les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Je ne sais jusqu'à combien de fois je dois rappeler au peuple de Dieu. Quand on est devenu enfant de Dieu, on ne pêche plus. On ne pêche plus. On ne pêche plus. Quand on est devenu enfant de Dieu, on va faire la volonté de Dieu. Jésus dit, celui qui m'aime, il gardera ma parole. L'amour, Dieu a tant aimé le monde, tel que je disais tout à l'heure, il a donné Jésus-Christ. Alors, c'est dans l'amour que Dieu envoie Jésus-Christ pour racheter un peuple et les ramener dans l'amour de Dieu. Comment dans l'amour de Dieu, le peuple de Dieu doit encore pécher contre Dieu? Au roi, j'efface tes péchés. Oui, on continue dans l'Ésaïe. Ésaïe 22. J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Reviens, car je t'ai racheté. Tu étais vendu. Je t'ai racheté. Je t'ai racheté. Reviens, car je t'ai racheté. Oui. Cieux, réjouissez-vous, car l'Éternel agit. L'Éternel agit. Cieux, réjouissez-vous. L'Éternel agit. Avant Jésus, il n'y avait pas de paix, pas d'assurance. Le peuple se heurtait contre le peuple. Ils allaient ça et là. Angoissés, remplis des maladies. Jésus est venu ôter le poids. Matthieu 11, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Jésus a porté le fardeau. Si vous souffrez encore, mes bien-aimés, c'est que vous avez renoué les liens de vos iniquités. Vous avez encore porté vos fardeaux sur le dos. Il y a quelqu'un que Dieu a mandaté pour ôter ce fardeau sur le dos. Et quand il est passé dans ta vie, il ne passe pas dans ta vie pour te laisser dans la souffrance. Quand il passe dans ta vie, c'est pour te libérer. Quand il passe dans ta vie, c'est pour te libérer. Une fois que tu es libéré, est-ce que, connaissant que la prison est mal, on me libère de la prison, je porte mes pieds pour entrer encore en prison? Non. Non. Chaque personne qui est entrée dans la prison connaît les difficultés de la prison. Les enfants de Dieu qui ont goûté au péché et qui ont reçu les conséquences du péché connaissent bien les conséquences du péché. Comment donc vivre encore dans le péché? On est esclave du péché. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Si le péché a dominé sur ta vie, sache que tu vas passer ta vie à planer et à patauger dans le péché jusqu'à ta fin. Tu es vendu. Tu es vendu. Quelqu'un t'a racheté. Quelqu'un a payé le prix. Tu ne devrais plus, bien aimé, tu ne devrais plus côtoyer le mal. Tu ne devrais plus côtoyer le mal. Amen. Oui, bien aimé.
Ciel, réjouissez-vous, car l'Éternel a agi. Profondeur de la terre, retentissez d'allégresse. Montagne, éclatez en cris de joie. Vous aussi, forêt avec tous vos arbres, car l'Éternel a racheté Jacob, il a manifesté sa gloire en Israël. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses, seul j'ai déployé les cieux, seul j'ai étendu la terre. J'anéantis les signes des prophètes de mensonges et je proclame insensés les devins. Alors, les prophètes de mensonges, il anéantit leurs signes. Les gens ne veulent pas servir Dieu dans la sainteté et dans la vérité aujourd'hui parce qu'on suit, on part à l'église maintenant pour écouter la prophétie. On est esclave de la prophétie. On laisse ce qui en fait la prophétie et on est esclave de la prophétie. La vraie prophétie est écrite, la sainteté, la vie de la sainteté. Voilà la prophétie attestée. Si vous arrivez à vous abstenir sans pécher contre Dieu, vous êtes dans la prophétie. Toutes les promesses de Dieu doivent s'accomplir dans vos vies. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte. Isaïe 59, ni son oreille du point entendre, ce sont vos péchés. Si vous arrivez à vaincre le péché, toutes les promesses de Dieu doivent s'accomplir dans vos vies. Si vous arrivez à vaincre le péché, toutes les promesses de Dieu doivent s'accomplir. Elles ne s'accomplissent pas parce que vous côtoyez encore le péché. Vous côtoyez le péché. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 25. J'anéantis les signes et les prophètes de mensonges et je proclame insensés les devins. Les devins sont insensés. Les prophètes de mensonges, l'Éternel les anéantit. Oui. Je fais reculer les sages et je tourne leur science en folie. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Alors il confirme la parole de son serviteur et il fait comment? Il accomplit ce que prédisent ses envoyés. Il accomplit ce que prédisent ses envoyés. Alors, si tu es nettement envoyé par Dieu, Dieu accomplit ses paroles dans ta bouche. Amen. Il accomplit ses paroles dans ta bouche. Oui, nous rentrons dans le livre de Zacharie 3. Nous sommes dans Zacharie chapitre 3. Nous continuons au verset 5. Je dis, qu'on mette sur sa tête un turban pur. Je dis, qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et il mit un turban pur sur sa tête. Et il lui mit des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis. Écoute, quand Dieu enlève l'iniquité de Josué, il dit bien, si tu gardes mes paroles, si tu écoutes, tu seras juge. Tu seras juge. Non pas que Josué juge de lui-même, mais il juge selon la parole de son Dieu. 1 Corinthiens 2. Il dit ça. Voici ce que Dieu dit dans la parole. Là, il devient juge. Vous avez appris dans la parole, dans l'Ancien Testament, vous pouvez le livre de juge. Il juge. 1 Corinthiens 2, l'homme spirituel juge de tout et n'est lui-même jugé par personne.
Aujourd'hui, tu parles à un enfant de Dieu ou des religieux qui sont dehors, voici ce que Dieu a dit. Oh, tu me juges, tu me juges. Je ne te juge pas, la parole te juge. La parole te juge. Tu es dans le mensonge, la parole te reprend. La parole te juge. Si tu es dans le mensonge. Amen. Oui. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis, et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Alors, libre accès parmi ceux qui sont ici. Tu vas passer partout. Tu vas passer partout. C'est le cachet de l'Éternel. Tu vas passer partout. Si tu obéis au message, si tu obéis à la parole, si tu fais la volonté de Dieu selon sa parole, tu vas passer partout. Oui. Écoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signes. Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe. Je ferai venir mon serviteur, le germe. Si je vais entrer dans l'enseignement du germe, vous verrez que c'est Jésus-Christ, la promesse que Jésus-Christ vient. Ce germe, c'est Jésus. Je ferai venir mon serviteur, le germe. Oui. Car voici, pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l'Éternel des armées. Et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. J'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. Vous voyez, dans Acte de la Pentecôte, Dieu ne fait exception de personne. Environ 3000 personnes. Dieu n'a pas dit que c'est trop, que j'ai trop pardonné aujourd'hui. C'est pas ça? Dieu n'a pas dit que j'ai trop pardonné aujourd'hui. Tous ceux qui sont venus ont reçu le pardon. Si tout le monde entier se repent aujourd'hui, le pardon, Dieu les accorde. Amen, seul Dieu. L'unité de ce peuple. De qui? De ceux qui acceptent. Comme dans Acte de ceux qui acceptaient la parole furent baptisés, et le nombre des baptisés fut environ de 3000 âmes. Donc Dieu a pardonné le péché. J'enlèverai l'iniquité de ce peuple en un seul jour. Oui. Au verset 10. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, vous vous inviterez les uns les autres sous la vigne et sous le figuier. Amen. Oui, continuez le chapitre suivant. Nous continuons au chapitre 4, à partir du verset 1. L'ange qui parlait avec moi revint et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde et voici, il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange, à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? J'ai dit, non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Amen. Jusque-là, tout ce que vous avez entendu, ce n'est ni par la force de l'homme, ni par la sagesse de l'homme,
ni par la connaissance, ni par l'intelligence, mais c'est par son esprit. C'est par son esprit. Amen. Nous finissons dans Apocalypse 22 à partir du 6e verset. Apocalypse chapitre 22, nous commençons au verset 6. Il est écrit, et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Des choses qui doivent arriver bientôt. Un ange atteste que ce qu'on écoute là, c'est la vérité. Ce qui doit arriver bientôt, bientôt c'est la fin. Et Dieu jugera chacun selon ses œuvres. C'est pourquoi, ayant connu Jésus, nous avons eu la permission à pécher contre Dieu. Ayant connu Jésus, bien-aimé, c'est le chemin de la sainteté. C'est le chemin de la vérité. C'est le chemin de la sanctification. C'est le chemin de la lumière. Ne revenons plus dans les ténèbres. Ne retournons plus dans les ténèbres. Amen. Oui, bien. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. De ceux qui gardent les paroles de ce livre. Vous comprenez que je n'invente rien. Vous recevez les paroles de ce livre, c'est pour les garder. De ceux qui gardent les paroles de ce livre que vous écoutez, c'est pour garder. Gardez les paroles du livre. C'est ça votre délivrance. C'est ça votre salut. C'est ça votre repos. Gardez les paroles du livre. Oui. Nous sommes au verset 10. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Le temps est proche. Laissez les injustes être injustes. Vous êtes appelés à la justice. Laissez les injustes être injustes. Vous êtes appelés à la justice. Oui. Que celui qui se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Lorsque nous portons le message, c'est pour exhorter et pour détourner le peuple du mal. Il arrive même que ce message, bien-aimé, soit un poignard dans le cœur. Sachez tout simplement que c'est pour vous détourner du piège de la perdition. C'est pour vous ramener sur le chemin de la vie, sur le chemin de la vérité. C'est pour votre bien. C'est pour votre bien. C'est pour votre salut. Oui. Nous continuons au verset 13. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres,
Et quiconque aime et pratique le mensonge. Quiconque aime et pratique le mensonge. Et or, la fin de toute chose est proche. Vous comprenez? Bien-aimés, nous n'avons plus à donner l'accès, le temps au péché. Le temps, pour nous, c'est la sanctification, c'est la sainteté, c'est de dire la vérité. La vérité, selon Zacharie 8:16, chacun a son prochain. Nous n'avons le temps que pour acheter le temps. Oui. Au verset 16, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Lui, Jésus, il a envoyé son ange dans des églises pour vous attester ces choses. Écoutez très bien, parce que ces paroles sont pour vous une libération ou une condamnation. C'est pour vous une libération ou une condamnation. Oui. Je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera. Laissez ceux qui ajoutent ajouter. Vous, bien-aimés, tardez-vous à ce qui est dit. Laissez ceux qui ajoutent ajouter. Laissez ceux qui retranchent retrancher. Je vois les gens qui défendent un peu, oh, les habits, on parle des habits aujourd'hui, des pantalons. On parle de la parole de la loi dans le livre de Deutéronome, que Dieu a dit des pantalons et des habits de femmes. Alors, c'est l'homme qui a donné la forme aux pantalons des femmes. Sinon, ce n'était pas destiné aux femmes des pantalons. Les pantalons n'étaient pas destinés aux femmes. On veut faire comprendre aux gens qu'il y a la forme des pantalons des femmes. Pendant que Dieu dit que c'est qu'il ne va pas laisser dessiner le corps pour amener les hommes à pécher contre Dieu. Alors, on rentre dans des tournois, on parle des vêtements des femmes et des hommes. Ça, c'est un autre enseignement. Bien aimé, je ne vois pas ce que je dois tirailler dans le vêtement. Si tu veux hériter le royaume des cieux, tu entends ça, tu quittes sur ça là. Le problème, c'est où là? Le problème, c'est où? Vous voulez plaire à Dieu ou vous voulez plaire aux hommes? Mais que celui qui veut plaire aux hommes, que celui qui veut plaire à Dieu, plaire à Dieu. C'est tout. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 19. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Amen. Amen. Bien-aimés, voici le message du jour. Identifiez-vous encore dans le message. 2 Corinthiens 13:5. Examinez-vous vous-même pour savoir si votre vie est selon le message. C'est le temps pour vous. Bien-aimés, je vous exhorte de ne pas entrer dans le jugement et dans les contestations avec la parole. Avec la parole. J'ai appris dans la parole de Dieu que l'homme ne doit pas se couvrir la tête. C'est ça. Mais tous mes vêtements avaient des chapeaux.
Mais je ne sais pas si je porte même encore le chapeau aujourd'hui, ça va me convenir. Je ne crois pas. Tellement, j'ai aimé ce que Dieu a dit, alors que ce que Dieu a dit est devenu la forme de ma vie. J'aime ce que Dieu dit. Je ne fais pas ce que je veux. Soyez comme l'apôtre Paul dans la main. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Je vais vivre pour Dieu et non pour les hommes. Je vis pour... Écoutez bien. Dans le livre de Luc 14 à partir du verset 25. Même si c'est ta femme qui te dit de mettre ça parce que ça lui plaît, alors, sois-en sûr que tu as aimé ta femme plus que Dieu. Et il dit, si quelqu'un aime sa mère, si quelqu'un aime son enfant, si quelqu'un aime sa femme, si quelqu'un aime son mari, si quelqu'un aime sa propre vie plus que lui, il n'est pas digne. Ça, c'est Luc 14 à partir du verset 25. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.